Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Avoka kutuna moko koli moko manga moko yobonino ya litonge mbuma moko nakati ba graine meke ndobo kutu ekanga kambisi moko yoponi file keboko kanga na magorodo mawaye Vision News TV ne masolo ne makambo ta hein sur le pena bana ou le pena melelia sur le pena masolo tout concert soirée hein ba réception tout ba baptême ba nini tout ba anniversaire Vision News TV la solution à tout avec Yemei Edgar Mokonzi mobali pembe makasi akongala ta boyande belé na Vision News TV polémique te masolo ya pepele masolo ya vrai Vision News TV de masolo. Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Lanette Katanga, votre présentatrice de l'émission 100% sociale. Nous sommes sur visionnewstv.com. Bonjour Ben, ça va? Bonjour Lanette, ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ça fait longtemps. Hein. Vraiment longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, comme tu sais, je suis là, je travaille. Ouais. Donc j'ai une vie sociale, une vie professionnelle. Pas encore sentimentale, mais ça arrivera. Ah bon? Qu'est-ce qui est... Pourquoi ça tarde autant? Les aléas de la vie. Ah bon? Ouais, les aléas de la vie. Pourquoi? T'as peur comme d'autres qui disent qu'ils ne veulent plus se marier parce que... Non, j'ai eu ce discours-là pendant un moment donné. Aujourd'hui, je m'ouvre un peu plus. Souvent, quand on vit des mauvaises expériences, on a tendance à se fermer et à prononcer des paroles qui ne rendent pas service. Mais bon, aujourd'hui, je m'ouvre un peu plus. D'accord. Donc, au niveau sentimental, on va rester sur ce thème-là. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de couples, beaucoup de divorces et tout ça. Et c'est dû à quoi tout ça là? T'as une idée? Une idée, je sais pas, je n'ai pas la prétention d'être spécialiste en la matière, mais de par mon expérience et de ce que j'ai pu vivre autour de moi, enfin, de ce que j'ai pu voir autour de moi, j'avais fait une chronique sur amour et sentiments, je ne sais pas si tu l'avais vu. Ouais, si, j'avais vu ça. Une chronique qui avait beaucoup marché sur Facebook, qui avait fait pas mal de vues, où je différenciais l'amour et les sentiments. Et dans ce cadre-là, je tentais d'expliquer que l'amour n'est pas les sentiments, ou les sentiments ne sont pas l'amour. Parce que les sentiments ont tendance à donner beaucoup. Mais lorsqu'ils donnent, ils attendent toujours en retour. Et s'ils ne sont pas en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils se frustrent. Ils deviennent aigris, revanchards, ils deviennent teigneux. Et ils ne perçoivent plus l'amour comme ils pouvaient le percevoir au début. C'est là le danger. Alors, essayer de t'expliquer le pourquoi du comment vis-à-vis de ces couples qui divorcent. Je pense que, en général, on ne prend pas le temps de se connaître. D'accord. On est emballé par ce qu'on ressent. Or, l'amour n'est pas censé se baser sur ce qu'on ressent sur le moment. Ouais, mais deux fois, tu peux rester avec une personne, tu restes 20 ans avec la personne, mais tu ne connais pas la personne. Mais 20 ans, si au bout des 20 ans, vous vous séparez mal, c'est qu'à un moment donné, vous avez vécu une grande aventure sentimentale, mais pas d'amour. Parce que l'amour, lui, l'amour, il est spirituel. C'est-à-dire que l'amour est spirituel. L'amour va au-delà de ce que tu peux ressentir. L'amour va au-delà de ce que tu peux voir. Tu comprends? J'associe ça à l'amour de Dieu, par exemple. D'accord. Donc, je sais pas, après, je ne sais pas ceux qui nous suivent s'ils sont croyants ou pas croyants, mais quand tu as un peu de notion par rapport à ce que c'est que l'amour de Dieu, par exemple, et tout, c'est cet amour-là que nous devons pratiquer lorsqu'on est en couple. Mais l'amour de Dieu, c'est quel amour? Tu parles de quel amour? Explique-moi un peu. Je t'explique, c'est-à-dire que je suis avec toi, d'accord? Je suis avec toi, on est ensemble. Au début, certes, tu vas m'attirer physiquement, au niveau intellectuellement, tu vas m'attirer, ta manière de parler, de marcher, de t'habiller. Ça, c'est au début. C'est là que les sentiments naissent. Mais ensuite, en marchant avec toi, en prenant le temps avec toi, je vais t'aimer, non pas pour ce que tu parais, mais pour ce que tu es à l'intérieur. Là est la différence. L'amour est plus intérieur.
les sentiments sont plus extérieurs. Les sentiments sont souvent liés par rapport à ce que toi tu vois. Et ce que toi tu vois produit ce que tu vas ressentir. Ta manière, comme j'ai dit, ta manière de t'habiller, de parler, le charisme que tu vas dégager, tout ça. Mais avec le temps, ces choses-là, par exemple, je ne te le souhaite pas. Il t'arrive un accident, un AVC, tu perds tes membres. Toute la beauté sur laquelle je me suis bâti pour t'aimer s'en va. S'en va, oui. Est-ce que je vais encore t'aimer? Bah non. Non, non, non. Et la plupart du temps, bah, on voit des gens même, j'ai vu une émission il y a pas longtemps sur le Maghreb où il y avait des femmes qui avaient des cancers du sein, elles perdaient leur sein suite à leur maladie. Leur mari quittait leur femme. Parce qu'au niveau critère de beauté, ce n'était plus ça. Bon, là, je prends l'extrême. Mais souvent, voilà, tu perds tes cheveux, tu vieillis, le corps n'est plus le même qu'à 20 ans, tu as 40 ans, 50 ans, tu as eu 3-4 enfants entre-temps, on est fatigué de voir ça. Ça, c'est charnel. Oui. Mais si tu es dans l'esprit d'aimer ta femme, tu ne vas plus l'aimer par rapport à ce qu'elle peut dégager ou pas. Tu l'aimes parce que tu la connais. Voilà pourquoi il y a des couples qui parviennent, si tu vois des couples qui parviennent à durer 50 ans, 60 ans, qui vont jusqu'à que la mort les sépare, c'est souvent parce qu'ils ont aimé leur femme. Quand bien même, ce n'était plus la même qu'elle pouvait être lorsqu'elle avait 20 ans. Tu vois? Parce que lui, en fait, l'homme là, son amour s'est basé sur autre chose, sur une autre réalité. Mais quand tu es jeune, tu vois le physique, allez, elle me plaît, elle s'habille bien, elles sentent bien, elles sont bons, et tu t'emballes. Mais la suite, c'est souvent ça. Non, tu veux dire que c'est à cause de la jeunesse, en fait, la jeunesse, ceux qui se sont mariés avant, c'est pour ça, en fait, il n'y avait pas cet amour de Dieu, c'est pour ça que le mariage ne dure pas. Je ne vais pas aller jusque-là, mais ce que je dis, c'est que, de mon expérience, c'est qu'on se base surtout sur les sentiments. Mais les sentiments finissent un jour. Oui, mais toi, tu parles de Dieu parce que toi, tu connais Dieu, mais ceux qui ne connaissent pas. Parce que moi, des fois, à l'hôpital, je vois quand même des personnes âgées, des personnes âgées qui ne croient pas en Dieu, mais à la fin, tu le vois... Je peux aussi te parler pour ceux qui ne croient pas en Dieu. J'ai dit Dieu parce que c'était par rapport à ce que je connais. Mais même en dehors de Dieu, parce que tu sais, Dieu, c'est large, c'est long, c'est profond, c'est vaste. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais quelqu'un même qui, entre guillemets, ne connaît pas Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu, c'est pas qu'il ne connaît pas Dieu aujourd'hui. On entend tous parler. Mais quelqu'un qui ne pratique pas, soi-disant, une foi particulière, lui aussi, eh ben, peut se tromper en basant son couple sur ce qu'il ressent pour le moment, sur le moment. Les sentiments, c'est surtout sur le moment. Les sentiments, ce qui est dangereux avec, c'est que les circonstances contraires ou les circonstances défavorables peuvent faire vriller et basculer ce que tu peux ressentir. Tu comprends? Mais si tu aimes ta femme, c'est parce que tu as appris à la connaître. Donc tu as pris du temps à l'observer, à l'analyser. Et des fois, elle peut se mettre en colère, elle peut avoir des comportements qui ne sont pas habituels. Ce que tu vas sentir pour elle ne va pas flancher par rapport à ce qu'elle a fait là. Mais tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui la pousse à agir comme ça? Parce que tu l'aimes. Mais si tu es basé sûrement dans les sentiments, tu vas te frustrer de ce qu'elle agit comme ça, et c'est ton orgueil, ton ego qui va parler, qui va essayer de régler la situation. Tu comprends? Et il y a beaucoup de mélanges comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui les couples ne parviennent pas en réalité, aujourd'hui pour la plupart, à durer avec le temps. À durer dans le temps surtout. Oui. Mais il y en a en fait qui ne divorcent pas. Hein. Oui. Qui ne divorcent pas, mais quand tu les regardes, en fait, tu vois qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie dans le couple. C'est mort, quoi. C'est mort. Mais c'est mort parce pourquoi? que beaucoup vivent dans l'hypocrisie, je pense. Hein. Dans l'hypocrisie, quel genre d'hypocrisie, par exemple? L'hypocrisie dans le couple. L'hypocrisie dans le couple, c'est-à-dire que monsieur et madame ne s'aiment plus, mais malgré ça, on va dire, ouais, on va rester parce qu'il y a les enfants, on va rester parce que on a acheté une maison, on va rester. Est-ce qu'il faut rester dans un couple parce qu'on a des enfants? Il faut rester dans un couple parce qu'on a acheté une maison, on a des biens communs, donc on ne peut pas divorcer, il faut rester absolument. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, dans ce cas de figure-là, bien précis, si je peux me permettre de donner un conseil, si pour X raison tu n'aimes plus ta femme ou tu n'aimes plus ton mari, bah, ne reste pas pour les enfants. C'est idiot. Pour moi, c'est idiot. Je me permets de dire que c'est idiot devant la caméra, dans le sens où c'est idiot parce que tu te fais du mal à toi. Oui. Tu fais du mal à tes enfants. Oui. Tu fais du mal à ton mari. Donc vous faites du mal. Souvent, on dit, bon, pour les enfants. Mais tu ne vas pas faire semblant de ne pas discuter avec ton mari ou de ne pas l'aimer
ou de faire semblant de l'aimer alors que tu l'aimes plus, à cause des enfants. Non, à un moment donné, les enfants le sentent. Les enfants, ce sont des éponges sentimentales qui ressentent tout ce que vous dégagez. Vous ne pouvez pas leur mentir. Ils savent, ils vous connaissent mieux que vous-même, parce qu'ils passent du temps à vous regarder, ils vous connaissent. Donc ça ne sert à rien à un moment donné, voilà. J'ai vécu ce genre de situation où j'ai voulu rester pour... Et voilà, je me suis fait du mal, j'ai fait du mal à mes enfants. Voilà. Et surtout les enfants, quand ils voient les disputes, les bagarres entre les parents. Les disputes, les insultes. Souvent, nous, en plus, des fois, on peut très mal se comporter devant eux. Mais c'est pas un bon exemple, parce qu'eux aussi, on oublie qu'ils sont appelés demain à vivre une vie, à se marier, là, à se marier. C'est là où on est ce modèle-là que je préfère me séparer, si ça ne va pas, expliquer à l'enfant, si l'enfant est assez grand pour écouter, lui expliquer que voilà, c'est comme ça. Peut-être que là, tu ne pourras pas saisir, mais avec le temps, tu seras amené à comprendre que voilà, et voilà. Donc, c'est ce que moi je peux te dire sur ça, sur ce cas de figure en tout cas précis. D'accord. On va rester sur les enfants. Donc, par ton métier, tu m'avais dit que tu étais éducateur, c'est ça? Éducateur spécialisé, oui. D'accord. Éducateur spécialisé, c'est-à-dire que tu éduques les enfants. Éduquer, c'est un grand mot. On va dire que oui, on va le relais de ce que les parents n'ont pas pu mettre en place avec leurs enfants. Je travaille en tant qu'éducateur spécialisé au ministère de la Justice, donc auprès d'un public assez particulier qu'on appelle la PJJ, c'est-à-dire Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et suite à cela, on reçoit en foyer d'hébergement des jeunes qui sont condamnés, qui sont mis en placement pour 3, 6 mois, 1 an, selon la gravité des faits qui leur sont reprochés. Et on est amené à les éduquer, à leur réapprendre certains codes, à les réinsérer, leur communiquer d'autres habitudes. Voilà, parce que bon, les parents n'ont pas pu souvent parce que peut-être le papa est malade, ou la mère est malade, ou bien la mère travaille tard, ou le père travaille tard. Donc ce qui fait qu'après, au bout de 14, 15, à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, l'enfant se trouve livré à lui-même, et puis on connaît un peu ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui. On est vite influencé, on est vite tenté à faire des bêtises, et après voilà. D'accord. Une autre question, en fait, par rapport à la différence, parce que je me rappelle, quand nous, on était plus jeunes, on dit qu'on écoutait plus nos parents. Est-ce que par rapport à toi qui travailles justement dans ce milieu, est-ce que tu trouves que l'éducation des jeunes en ce moment, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les jeunes écoutent plus, ou est-ce que ça... Je pourrais pas dire que les jeunes écoutent plus, parce que je pense pas que j'écoutais plus mes parents que eux aujourd'hui. Je pense pas. Hein. Je suis éducateur spécialisé, c'est vrai, mais j'ai un passé que je ne nie pas. C'est une expérience sur laquelle je me base pour faire ce métier-là. J'étais très têtu, très turbulent. Une famille où on a beaucoup de frères, et puis on a fait assez n'importe quoi. Aujourd'hui, peut-être je pense qu'on avait plus de codes. C'est-à-dire qu'on était moins frontal avec les parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, on ne les écoutait pas plus que ceux d'aujourd'hui, mais on était moins frontal. Aujourd'hui, ils sont frontales. Ils affrontent leurs parents vis-à-vis, face à face. Ils sont là, et puis le parent dit non, moi aussi, il dit non. Il dit même, il va aller jusqu'à insulter son père, sa mère. Les parents avaient plus d'autorité à éduquer leurs enfants. Il y avait un peu plus de respect, mais ça ne veut pas dire qu'on les écoutait plus. Parce que, alors qu'aujourd'hui, eux, ils sont morts de l'hypocrisie. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils vont te dire, ils ne veulent pas. Et voilà, ils vont être frontales, ils vont affronter leurs parents. Et voilà. Nous, on était un peu plus vicieux. Voilà. Oui, papa. Surtout, voilà, nous, on est des Noirs, des Africains, des Bantous, voilà, des Congolais pour la plupart, ou des Gabonais, des Centrafricains, des Camerounais. On essaie voilà, il y a un respect. Tu vois, il y a un respect qui faisait que... Mais derrière, voilà. Donc, moi, j'étais un enfant assez turbulent. J'ai un passé aussi que je ne nie pas. Comme je disais, c'est une expérience sur laquelle je me base pour faire ce métier-là. Voilà, donc je peux pas... Mais aujourd'hui, ils ont moins de codes et moins de respect. Tu vois, ils ont moins voilà. C'est assez bizarre, mais bon.
Voilà quoi. D'accord. On reste toujours dans le même sujet. Donc, D'accord. toi, tu habites Épinay. C'est vrai Mm. que tu as toujours habité Épinay, Toujours Épinay-sur-Seine, Oui, dans 93. dans le 93. D'accord. Donc, ma question, c'était de savoir, depuis que tu habites à Épinay-sur-Seine, je sais qu'à l'époque, c'était quoi? Il y avait le centre commercial à Ouais. Épinay. C'était... Il y a eu Super M, il y a eu Oui, Super M. Voilà. Je sais qu'avant, à l'époque, il y avait plein de problèmes là-bas. Donc, Ah. ça tirait de partout et tout ça. Est-ce que ça a changé depuis ou... Ça s'est calmé. Ça s'est calmé? Ça s'est calmé. Ouais. Il y a eu une période ouais, de fin des années 80 jusqu'à enfin, mi-années 80 jusqu'à 2006, 2007, comme ça. C'était très brouillon, très turbulent. Oui, J'ai perdu beaucoup d'amis. oui. Beaucoup de gens sont partis en prison. Mm. Voilà quoi. J'ai perdu des frères, des cousins. Et malgré ça, tu restes quand même habité à Épinay. Bah, je suis ce qu'on appelle un militant de la pensée. C'est-à-dire que j'avais été interviewé une fois par un journaliste du Nouvel Observateur, pardon, qui me disait justement, qui me posait la question, c'était par rapport aux 10 ans des émeutes de 2005. Oui. Il dit Benson et tout, voilà, je sais qu'on sait qu'on vous connaît parce qu'on nous suit sur les réseaux. Pourquoi vous n'êtes pas parti? J'ai dit partir, C'est oui, vrai. ça peut avoir une valeur symbolique, Mm. mais tant que tu ne changes pas ta mentalité, Oui, partout où tu vas aller, ça va. tu répéteras, tu seras La amené à même répéter chose. les mêmes choses. Ouais. Donc ce que moi je change, là où je veux partir, c'est la mentalité. Je quitte la mentalité dans laquelle j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mm. Tout en restant au même endroit. Mais je serai amené à partir, je partirai un jour. Je ne resterai pas là. Voilà, je ne resterai pas là. Mais je peux partir. Mais je peux partir aujourd'hui Ouais. et avoir la même mentalité qu'il y a 10 ans. Ouais. Et je vais répéter les mêmes choses Les mêmes qu'il y avait choses. sur Épinay. Hein, Ouais. Et je vais reproduire Épinay. Et c'est là où j'amène souvent les gens dans mes émissions pour qu'ils comprennent la pensée, la mentalité. Oui. Tu vois, la mentalité, c'est super important. C'est super important. Comment tu conçois les choses, comment tu penses les choses, ça va t'amener à appréhender les choses de manière particulière. Tu comprends? Souvent, on est oppressé par les situations qu'on vit dans un endroit et on dit c'est l'endroit qui est pas bon. Surtout nous Africains, il y a des mauvais esprits. On est oppressé par tête. Mais souvent, c'est ta manière de penser qui attire ces mauvais esprits. Oui. Tu comprends? Donc il faut à un moment donné savoir s'analyser, observer et mettre une rupture qui fait que non, je m'en vais d'abord dans ma manière de penser, je change. Et après, si je dois partir, je pars. Mais c'est pas l'endroit qui va me caractériser ou qui va interférer dans ma manière de décider les choses ou pas, non. D'accord. Donc toi, tu es Congolais de Brazza. Moitié Camerounais, moitié Congolais de Brazzaville. D'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses de l'actualité africaine? Parce qu'en fait, je vois beaucoup de jeunes de notre âge aujourd'hui qui ont vécu en France. Ouais. Ils veulent retourner au pays et tout ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Est-ce que tu penses retourner un jour au pays, vivre? Bah, ça fait longtemps que je suis pas allé au Cameroun. Mais je compte y aller, mais voilà, je suis reparti à Brazzaville il n'y a pas longtemps. Je vais faire 2 mois, j'ai mis 1 an. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été. Pourquoi tu as mis 1 an? J'ai mis 1 an parce que, bah écoute, à l'époque je travaillais dans les assurances. J'en avais un peu marre, je suis parti un peu, j'ai dit je vais prendre un peu le large. J'ai dit je vais aller à Brazzaville, un peu, ça fait super longtemps que je n'ai pas été. J'ai fait 2 mois. Je devais faire 2 mois. Et finalement j'ai mis 1 an parce que j'ai pris plaisir à rester. J'avais un peu de sous. Voilà, j'ai regardé un peu, j'ai fait Brazza, j'ai fait Kin. Après, voilà, je me suis baladé et puis 1 an, t'expliquer le pourquoi de 1 an, je pourrais pas te le dire précisément, mais j'ai pris plaisir. J'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, j'ai fait aussi de nouvelles rencontres, donc ce qui fait que ça m'a mis de bout en bout à visiter un peu tout le pays et tout, et puis je suis resté, j'ai fait 11 mois pour être plus précis. Et tu penses pas aller faire quelque chose au pays? Il y a des réalités politiques au pays qu'on ne peut pas négliger. Tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu en penses? Par rapport aux réalités politiques, il y a des réalités politiques qui font que, bah écoute, investir là-bas, moi j'encourage les gens à investir. Ouais. Mais par exemple, si je dois investir aujourd'hui, ben, un peu plus le Cameroun aujourd'hui, parce que bon, de ce que je vois, de ce que j'entends, c'est un peu plus propice au business. Mais au Congo, il y a un climat où, bon, il y a un régime qui est en place. C'est un régime qui est en place. Bon, il faut connaître des gens. Mais au Cameroun, il faut connaître des gens. Mais genre par là, au Congo, c'est assez spécial. Tu vois, c'est assez spécial. La mentalité est assez spéciale.
Donc, Je ne coupe pas. Tu parles de la mentalité, le régime en place. Ma question est, est-ce que tu penses que si ce régime-là quittait le pays va mieux se comporter? c'est une très bonne question. Hein? C'est une très bonne question. Ben, justement. C'est une très très bonne J'attends question. que tu me répondes. On se focalise souvent, c'est vrai, même moi je peux faire cette erreur-là, Ouais. sur les régimes qui sont en place, Oui. mais c'est la mentalité. Et ça, c'est Ah vrai. oui. Là, chapeau pour la Oui. question, et c'est vrai, ça m'a amené à corriger tout de suite. C'est vrai que c'est la mentalité. La mentalité, c'est la mentalité. Parce qu'il y a des gens qui réussissent, qui font du business, qui réussissent. Après, moi, c'est moi, sur mon appréhension sur le moment, Oui. qui fait des fois que je peux avoir une mauvaise appréciation de la chose. Qui fait que. Mais au Congo, quand j'étais au Congo, en tout cas, ce qui m'avait frappé, c'est que vraiment, tout est propice à faire de l'argent. Tout est encore vierge. C'est-à-dire que tu peux. Voilà. Mais le but, c'est pas seulement d'aller faire de l'argent. C'est faire de l'argent. C'est faire de l'argent, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Oui, Tu vas seulement te taper la poitrine pour dire que non, moi j'ai fait l'argent, ou bien passer dans les clips où ton nom passe dans toutes les chansons, des bars de Brazzaville ou de Pointe-Noire, ou Kin. Non, c'est aider aussi la population. Parce que quand j'ai vu la population là-bas, c'est, comme on dit ici en France, c'est hardcore un peu. C'est hardcore comment les gens vivent. C'est hardcore. Encore par rapport à quoi? Dans le niveau de vie, il y a des gens qui mangent une fois par jour. Oui. Dans un pays comme le Congo, c'est pas normal. Dans un pays où il y a le pétrole, où il y a pas mal de choses, tu comprends? Voilà, c'est ça un peu qui... Voilà, c'est un peu désolant. Donc tu te dis, bon, si je vais là-bas pour faire quelque chose, au moins c'est pour... si je peux aider les gens, si je peux. Mais bon, j'en parle pas trop parce que beaucoup de gens aujourd'hui en parlent. C'est un peu la hype, la mode de partir en Afrique, de vouloir faire les choses. Je suis de ceux qui préfèrent faire les choses... les choses intelligemment, posément, discrètement. Pas besoin qu'on me fasse la pub. Ah, Benson a donné, ou il a fait ci, il a fait ça. C'est pas trop mon truc. D'accord. Mais tu m'as pas répondu à ma question, là. Le changement de mentalité, justement. Le pouvoir Ouais. s'en va. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Bah, je sais pas si aujourd'hui le pouvoir s'en va aujourd'hui. oui. Tu sais, la politique, hein, la politique reste la politique. Moi, je dis que la politique reste la politique. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait, en général, que le régime qui est en place, que ce soit Brazzaville, que ce soit Kinshasa, parte. Oui. Ok. Mais comme j'ai l'habitude de dire, on va mettre qui à la place, qui va venir, avec quelle mentalité, avec quel état d'esprit. Va-t-il venir avec, pour participer vraiment à la vie active des Congolais qui sont sur place? Va-t-il essayer de changer, de par sa politique, la vie des Congolais? J'en doute. Mais changer la vie des Congolais, déjà, pour le changement, pour qu'il y ait changement, il faut Socialement déjà... parlant. Ah oui, d'accord. Socialement parlant. Ok. Après, il est vrai que les Congolais eux-mêmes, il faut qu'ils Qu'il faut changent de prendre en mentalité. charge, Mais oui. la masse est très difficile à éduquer. Oui. La masse est très difficile parce que la masse est souvent dépendante des infos qu'elle entend. Tu vois, les médias, voilà pourquoi je milite pour qu'il y ait plus de médias indépendants dans le pays, pour faire participer, pour comment dire, pour émanciper le peuple. C'est super important. Qu'on puisse penser, par nous-mêmes. Tu vois, si on pense par nous-mêmes, naturellement, on pensera pour nous-mêmes. Mais si on ne pense pas par nous-mêmes, on pensera pour les intérêts des autres. D'accord. Donc c'est vrai que je dis que c'est important d'avoir des médias indépendants au pays qui permettent à ce que les gens puissent s'émanciper, réfléchir sur certaines situations et voilà quoi. D'accord. En parlant de médias, sur Facebook, dernièrement, on a vu... il y a un sujet qui a fait scandale par rapport à le maillot, un petit qui avait mis le maillot d'H&M, il y avait marqué « Je suis le singe le plus cool du monde ». Et après, on a vu en fait nos bien-aimés frères qui sont partis à H&M. Donc, ça a fait un peu, ce vidéo, en fait, ça a tourné partout. Qu'est-ce que toi, tu en penses et tout? Est-ce qu'ils avaient raison de faire ces choses-là et la maman, en fait, qui a encaissé l'argent? Qu'est-ce que tu en penses de la maman, le comportement de la maman, le comportement de ces jeunes qui sont partis sur dans H&M et tout? Tu en penses quoi? C'est compliqué ce genre de choses-là. Moi, par exemple, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, ils connaissent ma position sur le racisme. Ouais. Le racisme, on sait que les gens... En fait, le racisme, je n'utilise même pas le mot racisme parce que c'est faire la promotion de la pensée qu'il y a des races sur la Terre. Je pense qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Oui. C'est pas un discours à l'eau de rose que je fais. Pour moi, c'est ce que je pense. Je préfère utiliser le mot xénophobie. La peur de l'autre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vais me dire, aujourd'hui, si quelqu'un ne t'aime pas, parce que tu es noir, ou tu es blanc, ou tu es arabe, c'est sa liberté. Hein. Oui.
moi, je ne vais pas condamner les gens parce qu'ils sont racistes. C'est sa liberté. Tu vas pas forcer quelqu'un à t'aimer. Oui. Tu ne peux pas forcer. Il n'y a que Dieu qui dit que pour ceux qui croient que c'est un commandement d'aimer les autres. Sinon, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont pas foutus de t'aimer. C'est pourquoi ils t'aimeraient. Par contre, ils sont tenus de te respecter. Oui. Maintenant, le respect, comment il s'obtient? On est dans ce monde aujourd'hui d'hommes et de femmes qui est dirigé aujourd'hui par les intérêts, l'argent. Économiquement parlant, tu représentes quoi? Le noir aujourd'hui, malgré qu'il vient d'un continent, pour la plupart d'un continent africain, qui, de par ses richesses, de par ce qu'il comporte comme matière première, peut faire partie en vérité des premières puissances mondiales. Mais comme il n'en profite pas, et que c'est eux qui en profitent, on ne respecte pas. Pour moi, le discours, il est là. On va dire que c'est un peu trop simpliste. Les gens qui vont à la Défense ou qui vont aller faire, du bruit devant les boutiques H&M, moi, je ne les condamne pas. C'est le ressenti sur le moment. Ils le font. C'est leur manière à eux d'agir. Moi, je ne sais pas comme ça. Et qu'est-ce que l'homme doit faire pour se faire respecter, justement? Mais s'organiser. S'organiser comment? S'organiser. Bah, écoute, aujourd'hui, il y a attends, il ne manque pas de personnalités noires aujourd'hui qui a de l'argent. Ça ne manque pas aujourd'hui. Des sportifs, des intellectuels, des philosophes, des chefs d'entreprise. Voilà, vous êtes un petit média à votre niveau. Voilà, vous faites ce que vous pouvez faire à votre niveau. Maintenant, c'est de s'organiser pour qu'il y ait une sorte de synergie, un dynamisme autour de certaines questions qui pourraient nous faire avancer. Mais est-ce que ça... Il y en a qui le font, tu vois. Et ben j'encourage ceux qui le font à continuer à le faire, jusqu'à un jour influencer d'autres et que d'autres puissent se joindre à des mouvements je sais pas, particuliers pour qu'on puisse avancer. Mais aujourd'hui, quand on voit la pub, parce que c'est H&M, c'est comme voilà, c'est pas n'importe qui. Il faut une pub. Le garçon s'habille avec un pull, le singe le plus cool de la forêt, un truc comme ça. La maman elle-même. Voilà. La maman, tu as parlé de la maman qui a pris l'argent. Voilà, ça ne concerne pas tout le monde ne se sent pas concerné. Mais ceux qui sont concernés, eh ben, qui sachent alors maintenant penser la chose pour pouvoir avancer. Mais ne pas se livrer aux émotions, au ressentiment du moment, qui fait que tu vas tout casser et après derrière rien. Regarde, je te donne un exemple, la Libye. Tu vois la Libye? Oui, j'ai vu. La Libye, ça fait déjà des années qu'il y a ça. Personne n'en parlait. Ceux qui en parlaient, personne ne remontait dessus. Il a fallu qu'un média étranger vienne, CNN. CNN qui, pour moi, CNN, il ne faut pas oublier, parce qu'il faut avoir une culture géopolitique. CNN, il ne faut pas oublier que CNN était à la base de ce conflit-là. C'est-à-dire que c'est la propagande pour déstabiliser Kadhafi, c'est eux. Les gens ont oublié. Kadhafi est parti. Quand Kadhafi était là, il maintenait ce flot-là, ce flux migratoire. Ils l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé, c'est-à-dire? Ils l'ont dégagé, mais ils l'ont tué. Oui. Clairement. Qui? Tu veux me faire parler? Ils l'ont tué. Oui. La communauté internationale. Voilà, je vais pas aller plus loin. Oui. Et ils l'ont tué. Aujourd'hui, voilà, il y a des dégâts. Dans ça, maintenant, il y a un trafic. Trafic d'êtres humains. C'est même pas de l'esclavage, c'est un trafic d'êtres humains. Il y a eu des rançons, l'autre, il vendait au plus offrant, et après, il y avait la surenchère, et puis, c'est ça. On a vu des Noirs attachés, tout de suite, ça a suscité une vive émotion. On a pensé à l'esclavage qu'il y a eu avant, la colonisation, et puis que les gens se rassemblent, c'est pas mauvais. Moi, j'ai vu le point positif dans ça, c'est que on est capable, les Noirs sont capables de se rassembler de manière massive pour le Mais c'est la suite. Tu comprends? Tu peux faire des coups d'éclat, tu peux faire des performances, mais c'est pas ça qui compte, c'est la durée. Tu vois, non? Vous avez fait quoi sur la durée aujourd'hui? Qui en parle aujourd'hui? C'est ça. C'est fini l'esclavage là-bas, c'est fini le trafic d'êtres humains? Non, c'est pas fini, ça continue. Et ce que moi je trouve malheureux, en fait, c'est nos propres frères noirs, en fait, qui participent justement à ces genres de choses. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je répète, hein, j'encourage tous ces gens qui réagissent à réagir. C'est pas, je ne critique pas, c'est parce que c'est leur manière à eux d'agir, de réagir. Mais voilà, je parle aussi à d'autres que si vous, ça ne vous plaît pas que les gens réagissent comme ça, ok, mais construisez, faites quelque chose qui va amener les gens peut-être à agir autrement, c'est tout. Mais c'est complexe. Tu vois, les Noirs, les Noirs aujourd'hui, ils participent aussi à ce genre de choses-là. Tu vas accuser les Blancs jusqu'à quand? Tu vas accuser l'Occident jusqu'à quand? Justement, en parlant d'accuser les Blancs, accuser l'Occident.
Là, j'avais regardé une vidéo, en fait, il y avait un frère qui incitait, en fait, nos frères, moi, même y compris, à consommer africain, à consommer congolais. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir, consommer africain ou consommer congolais? Consommer africain, parce que congolais, on a quand même nos affaires aussi qui viennent du Congo. D'accord. Hmm? Mais C'est-à-dire à consommer congolais, parce que par exemple, quand nos magasins, la plupart de nos affaires se trouvent des fois dans les magasins exotiques asiatiques, hein, Ouais. asiatiques ou indiens. C'est vrai. Donc, justement, ils nous incitaient à aller acheter, au lieu d'aller acheter chez les Asiatiques, aller acheter chez les Noirs, chez les Africains. Mais qu'ils le fassent. Ouais, mais toi, tu en penses quoi? Bah, ça peut être une bonne idée, oui. Ouais. Mais en fait, je suis fatigué de toutes ces idées qu'on a eu à balancer à gauche à droite, mais qui ne s'appliquent pas. Bah justement, ce qui ne s'applique pas, si toi-même tu ne commences pas Ça fait des années. Mais moi, à par exemple, l'acheter. moi, par exemple, personnellement, Mm. je te donne un exemple tout bête. Tout bête. Mm. On nous a dit par rapport à la Libye, ce qui s'est passé, Mm. de boycotter, de manger arabe. J'ai fait une vidéo dessus. On dit qu'il faut boycotter arabe, maghrébin, tout. Je dis, on mélange tout. Oui, mais arabe, maghrébin, c'est des Africains, non? Oui, mais Oui. on se comprend. Oui. Là où ça a poussé le truc, c'est Mm. que moi, j'ai dit, par exemple, au lieu de boycotter ou de faire des trucs, Mm. j'ai eu une idée Mm. simple. Hein. Ouais. C'est que les migrants qui s'apportent de la chapelle, Mm. tu vois, Mm. pour qu'ils s'affrontent le froid correctement, Mm. et les habits, il y a plein d'habits que je ne mets pas. Je vais là-bas, tu vois. Oui. Concrètement, je l'ai fait sans pub. Mm. Là, je le dis parce qu'on est là, on en parle. Oui. J'ai pas affiché sur Facebook, j'ai rien fait. J'étais avec mes frères, Oui. on a fait. Il faut être pragmatique. Oui. Tu comprends? Il faut être pragmatique. On balance des idées comme ça et tout. Moi, je ne vais pas chez les Chinois acheter mon manioc. Mm. Je ne veux pas. Tu l'achètes où? Mais écoute, il y a des frères là qui font à Épinay, là, qui ont une boutique. Ouais. C'est des Ivoiriens, si je ne me trompe pas. C'est des Ivoiriens, j'achète chez eux. Mm. Je le fais naturellement, je ne le fais pas. Si demain un Chinois il est là, que j'ai besoin, je vais acheter. Mais en général, si je veux manger mon manioc, je vais, voilà. Mm. Voilà. Donc, soit je dis que ce qu'il a dit là, je ne sais pas qui a parlé de cette idée-là, s'il veut faire ça, qu'il le fasse. Mm. Je dis maintenant, c'est le temps de faire. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Il y a trop On parlé, parle c'est- trop et Trop puis parler, on agit. tourne en rond, Ouais, on tourne en rond, et puis après on finit par se contredire à force de parler. Mm. C'est la Bible qui dit qu'une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je sais pas, hein, j'ai fait cette référence-là, mais c'est pour dire que voilà, c'est à force de parler. Ben, je voulais savoir par rapport à Conscience Oblige, c'en est où les prochaines émissions, c'est pour quand? Alors, par rapport à Conscience Oblige, j'ai un peu levé le pied. J'ai eu pas mal de petits soucis là à côté qui ont fait que j'ai un peu... Mais c'est toujours d'actualité. On est en train de tourner une émission là. D'accord. 2 émissions. Oui. Une qui va être sur la mixité, La mixité, dans le d'accord. couple. On aura à en D'accord. parler. Mm. Et une qui sera sur le rap et ses conséquences. Le rap et ses conséquences. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus là? C'est mon équipe un peu qui est un peu... ils ont un peu les crocs, comme on dit, sur le rap, qui disent que le rap a une très mauvaise influence, tout le rap d'aujourd'hui, D'accord. sur la jeunesse, sur les quartiers populaires. Mm. Voilà. Surtout le rap d'aujourd'hui. Voilà. Pourquoi le rap d'ancien c'était un peu plus conscientisé peut-être, non? Je sais pas si c'est un peu plus conscientisé. C'est un truc sur lequel on est en train de travailler. C'est un projet qui doit sortir en très bientôt. Je sais pas trop parce que c'est un projet, on est en train de réfléchir, mais je peux pas te dire si réellement le rap d'avant était plus conscient. Mm. On va dire que le rap, il y avait plus de matière, plus de contenu, plus de texte, plus de matière à te faire réfléchir ou à retranscrire une certaine situation. D'accord. Tu pouvais te retrouver Mm. dans certaines circonstances. Et maintenant, aujourd'hui... Maintenant, Coco Chanel, Soukini, je sais pas. Coco na À un Chanel, mais moment donné- Coco na Chanel, na oyembela mboka na biso. Ouais, non, c'est bien, mais à un moment donné, bon, oui, une fois, de temps en temps, mais aujourd'hui, maintenant, c'est tout sexy. Il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça. Il y a on pas de comprend plus texte. rien. Il n'y a pas de texte, il n'y a, Ouais. il y a pas de récit. Mm. On raconte plus quelque chose, il y a plus d'histoire. Mm. Regarde même, et c'est un phénomène qui n'est pas pro rap, hein, même la musique congolaise aujourd'hui, excuse-moi, je sais plus, hein. Moi, j'écoute un artiste que mon père aimait beaucoup, par exemple Kofi, par exemple, je sais pas ce qu'il raconte aujourd'hui. Il n'y a plus de texte. Il n'y a plus. Mais c'est dû à quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème de génération ou je sais pas. Je ne saurais réellement pas te répondre. L'argent? L'argent. Aujourd'hui, on court à l'argent. Oui, ça peut être un argument. On court à l'argent, on court
on court au clic sur Internet, le nombre de vues, Mm. il faut être le plus vu, le plus rentable. Mm. Tu comprends la course à celui qui est mieux habillé. Tu comprends? Tu prends les années 80, 90, rien que dans la musique congolaise. Hein. Mm. Un mec comme, je sais pas moi, Redi Amissi quand il chantait. Oui. Je sais pas. Il y avait un groupe comme Viva la Musica quand il chantait. Wenge, c'était un autre chose, parce que Wenge, ils ont un peu révolutionné un peu la musique en termes d'ambiance, en termes de générique, en termes d'animation et tout. Mm. Mais tu avais des gens comme Kofi, Redi, Papa Wemba, Emenea, tu avais des... Tous ces, tu les écoutais parler, oui, voilà, tu vois, non? Il y avait beaucoup de conseils. Kofi, là-dedans. par exemple, un homme comme Kofi, il a un nombre de classiques énormes. Oui. De classiques, je parle de classiques. Aujourd'hui, sors-moi un classique congolais. Aujourd'hui, Mm. un classique. Non, Ça va être un générique. Yamado, Mm. c'est un classique, voilà. Mm. Ouais, parce que tu vas danser. non, madame. C'est un exemple, tu vois, sans vouloir critiquer l'artiste, que j'aime bien. Ouais. J'aime bien, il fait son truc, tu vois. Fabregas. Oui. Mm. Il est bon dans son domaine. Mm. Il est bon. Oui. Et moi, j'écoute Yamado, je danse. Ouais. Normal, tu vois. Ouais. Mais maintenant, C'est plus bouger le corps, quoi. C'est le corps qui bouge. Voilà. La tête ne réfléchit plus. mais c'est très vicieux. Oui. C'est oui. très pernicieux. Mm. On se rend pas compte, mais c'est ça. Mais les faits maintenant qu'ils ont interdit les concerts en France, sujet qui me parle. Sur quel terrain tu veux m'amener? T'en penses quoi, toi? Il n'y a plus de concerts en France. La dernière fois, c'était Héritier qui Ouais. devait se produire en France. Donc, il y a eu des manifestations, il y a eu des voitures cassées, tout ça et tout. Donc, le concert a été annulé. Fally Ipupa, pareil, et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est un terrain glissant. Arrête, C'est un terrain glissant. Donne-moi Au début, l'esprit dans lequel cela a été fait, Mm. j'étais tout-totalement d'accord. D'accord. C'était normal. Pour moi, c'est normal à un moment donné parce que c'est pour faire peut-être participer, enfin, faire prendre conscience aux musiciens Mm. que voilà, vous vivez au pays là-bas Mm. et on vous entend pas sur la question. Après, il y en a peut-être qui ont peur Mm. de la répression, des répercussions que cela peut avoir. Mais c'est comme si on est en France, il y a un génocide à Marseille, on est à Paris et personne ne parle. Mm. Là, c'est pareil. Mm. À Kin, tout le monde va bien et puis à l'Est, Personne n'en parle. dans le même pays. C'est Mm. un peu paradoxal, c'est bizarre. Mm. Donc oui, prendre ce genre de décision-là, au début, oui. Mais après, ça devient vicieux, ça devient pervers sur le temps, tu vois. Pervers par rapport à quoi? Bah écoute, ces gens-là, il y a certains musiciens qui peuvent rien changer. Mm. Vous leur demandez de quoi? De risquer leur vie? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Fally, il va aller risquer sa vie. Héritier, il va aller risquer sa vie. Ok, mais c'est pas tout le monde qui est appelé à risquer sa vie pour le Congo. Hein. Mm. C'est pas tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas Lumumba. Hein. Mm. Tout le monde n'est pas Sankara. Mm. Tout le monde n'est pas... Tu comprends pas? Oui. Voilà, il y en a qui vont essayer de défendre leur pays d'une manière différente. Mm. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut autoriser les concerts. Mm. Qu'il y ait des concerts ou pas, franchement, sincèrement, je m'en fous. Mm. Sincèrement. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais à un moment donné, bah, il faut essayer de trouver une autre stratégie. Mm. C'est ce que moi je pense. Il faut essayer de discuter, de trouver une autre stratégie. Je comprends que dans l'idée, on disait que la musique, aujourd'hui, a amené une sorte de distraction. C'est ce que je te disais un peu avant. Mm. Tu vois? Mm. Je pense que s'il y avait plus de musique à texte, où les gens seraient amenés un peu plus à réfléchir, je pense pas qu'on aurait interdit les concerts comme ça. D'accord. Je pense. Hein. À un moment donné, voilà. Aujourd'hui, bah, on reprochait à certains artistes Mm. de dévaloriser la femme congolaise Ah, si, dans, si, parce que dans- moi, j'en dans ai les vu, hein. concerts. J'ai vu justement pendant un concert une femme carrément nue Ah, tu vois? sur la scène. Donc ça, c'est une mauvaise image. C'est clair Je qu'à un sais moment pas. donné, Après, voilà. il y a les enfants, il y a les jeunes. Je sais Ça, pas ça. quel exemple. Dans cet esprit-là, ouais. interdire les concerts, dans cet esprit-là, Ouais. c'est normal, tu vois, à un moment donné, parce que c'est pas l'Occident qui va le faire, mais après, quand on va accéder à l'Occident dira, mais vous-même, vous nous accusez de vous dévaloriser, mais Oui. vous-même, vous respectez-vous pas. Si, si. Comme Comprends? tu parlais du respect tout à l'heure. Voilà, du le respect. oui. À un moment donné, le respect, Mm. il est économique, certes, mais il est aussi culturel. Tu respectes ta culture, respectes Voilà. tes traditions, Mm. respecte. À un moment donné, voilà, se balader, excuse-moi, à poil sur un générique, je sais pas Mm. en quoi ça nous valorise, Ouais, tu voilà. vois. Mm. Et on peut pas demander aux autres de nous valoriser ou de nous respecter, quand pendant nous-mêmes, que- on le fait pas. Ça, c'est mon avis à moi, Mm. Benson. Mais après, le reste, voilà encore. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Ben. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai essayé. Des projets? Projet? Oui. Quel est le projet? Bah, continue mes émissions, essaye écoutez, de faire grandir encore le concept, parce que c'est vrai que
je suis pas très dessus. Je le fais spontanément, par inspiration. Je mets pas tout le temps en avant ma chaîne YouTube. Je suis assez suivi sur Facebook, mais bon, je ne me prends pas trop la tête. Donc j'essaie de me concentrer sur ça, faire grossir le projet. Et puis peut-être un jour me marier, peut-être. J'espère qu'on sera invité. Hein. Vision News sera invité. Vision News, oui, Vision News. D'ailleurs, si je peux me permettre, je passe par cette occasion pour inviter ceux qui nous suivent, à inviter d'autres, à s'abonner à Vision News TV. C'est ça? Oui, Vision News TV. Voilà, qui viennent de plus en plus nombreux pour t'encourager aussi parce que tu fais un bon travail. Merci. C'est pas évident. Moi, je sais que je suis dans ce registre-là. Je sais, je suis bien placé que c'est pas évident. Donc, pour permettre de t'encourager, de continuer et de grossir encore le concept. D'accord. Donc, prochainement, on parlera de la mixité. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu m'invites. Si ce sujet t'intéresse, on en parle, tu poseras des questions. Je tenterai encore de répondre. De me répondre. En toute humilité. Merci beaucoup. C'était Lanette Katanga dans l'émission 100% sociale, l'émission qui traite les sujets de la vie quotidienne. Donc, nous étions avec Ben qui a répondu à nos questions en espérant que ça vous a plu. Donc, prochainement, on sera toujours avec Ben dans Mixité. Tu nous as promis, hein, Ben. Donc, on t'attend avec d'autres invités qui vont se rejoindre à nous. Donc, chez vous, bonne soirée, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, je vous invite à vous abonner sur notre site visionnewstv.com. Donc, venez nombreux nous regarder. Donc, il y a plein d'émissions qui vous attendent. Au revoir. Bonne journée. Bye. Promotion na mosala nanga na zuwa se na ngolu maladi nazalaki nango